parler des côte à côte. On parle d'un Wildcat Sport XT 2016. Le Wildcat Sport XT est un véhicule 60 pouces au niveau de la largeur, XT avec la direction assistée qu'on appelle communément le Power Steering, qui est vraiment, vraiment intéressant. Le Wildcat Sport XT 2016, c'est un moteur 2 cylindres 700 à injection, bien sûr, refroidi liquide. C'est une machine qui est performante quand même pour un 700 2 cylindres. Si on regarde au niveau du véhicule, on a beaucoup d'attraits qui sont vraiment intéressants. On va commencer par l'avant. Vous avez ici les deux petits loquets pour ouvrir le panneau d'avant. Vous retirez le panneau avant. Ici, vous avez un emplacement pour mettre la boîte, une boîte qui est scellée pour mettre du rangement. Vous avez ici le Prestone, master cylindre des freins en avant, et vous avez le radiateur carrément ici. Fait que tout est accessible. Puis ce qui est intéressant, c'est le côté entretien que je vais vous parler un petit peu plus tard. Je ferme ici. Fait que ce côté-là est fait. Clutch team et réponse rapide. On a parlé de la motoneige Arctic 4 la semaine passée. C'est le même type de clutch. Ça veut dire une prise au niveau de l'embrayage qui est assez précis et direct, et puis qui a au niveau des plaques, que justement, il y a du refroidissement, donc la courroie n'est pas portée à surchauffer. Et puis, je vous dirais, par les clients qui ont des Wildcats, voyez-vous, 7-8 000 km, on parle de courroie encore originale. Plus à l'arrière du véhicule, on voit les réservoirs accolés au niveau de la suspension qui est carrément ajustable au niveau du réservoir ici. Et vous avez la précontrainte de ressort qui s'ajuste. Fait qu'on dessert ici avec un outil spécial pour justement donner du ressort ou lui en enlever ou le compresser pour avoir une suspension un petit peu plus dure. Ici, ce qu'on voit, la boîte à air. Fait que, tantôt, je vous parlais de côté accessibilité au niveau de l'entretien. Très, très, très intéressant, la boîtier à l'air. On a 5 clips, 1, 2, 3, 4, 5 clips enlevés. On a accès directement au filtreur à l'air. Si on peut voir aussi au niveau de l'arrière articulé, de la suspension, une suspension qui est quand même faite assez forte avec des joints de cardan qui sont quand même d'un très bon diamètre. Donc, ça l'aide au niveau de la force du véhicule, au niveau de la durabilité du véhicule. Cette année, une nouveauté, Arctic 4 a positionné une plaque en alu au niveau du système de silencieux pour la protection. Quand on a accès au moteur, donc pour aller ajuster les valves et travailler au niveau entretien, on vient dévisser ici, on enlève le capuchon, puis on accède directement aux deux têtes de moteur. Donc, facilité pour le technicien. Puis on parle de moins de temps au niveau d'entretien, donc moins coûteux. Si on regarde ici, normalement, si on prend un VTT ou les côte à côte, on va avoir un moteur. On va avoir le moteur avec un espace, avec un arbre, on appelle communément un shaft, et puis qui s'envoie à transmission en arrière. Lui, vous avez le moteur et transmission qui sont carrément ensemble. On voit ici, le moteur est pris au niveau de la transmission. Donc, ce que ça fait, c'est que moins de pièces, plus de légèreté. Donc, le moteur, lui, est positionné vers l'arrière. Peut-être un petit peu moins bruyant qu'un moteur qui va être central. Okay. La cage qu'on appelle, qui est quand même très, très solide. On va continuer avec le côté entretien ici. Parce que, comme je disais, la facilité au niveau de l'entretien, vous avez ici une petite boîte qu'on vient lever. Très facile, avec deux petits crochets. On enlève les pattes ici. On le lève ici. Et ce qui est accessible, c'est le goulot ici pour la vérification du niveau d'huile et à sa droite, directement le filtreur à l'huile. Donc, on veut vérifier notre huile, on n'a pas besoin de se coucher en dessous du véhicule ou d'aller en arrière à quatre pattes. Ça se fait quand même assez facilement au niveau du côté vérification du niveau d'huile. Et quand on fait nos changements d'huile nous-mêmes, ben, c'est plus accessible. Fait que ce qu'on fait après, on remet la petite porte ici, nos crochets ici, et on ferme la petite porte accessible. Si on parle à cette heure des commandes du Wildcat Sport XT, vous avez le volant ajustable, qui est intéressant. Donc, quand on débarque, on peut lever le guidon pour se donner plus d'accessibilité pour entrer dans le véhicule. Ici, si on met la clé à on, on a toute l'information au niveau du dash ici. Fait ici, on a l'heure, si on veut. Après ça, on a le compte-tour qui est le RPM. Ici, le deuxième piton du centre. On tombe ici en bas avec l'essence. Vous avez le nombre d'heures dessus sur le véhicule.
8,7 heures. Exemple, sur celui-là, vous avez l'heure ici. Si on change pour ici, on a la température du véhicule. La partie foncée va augmenter ici, donc la température augmente. Le voltage de la batterie, même chose. Elle va se situer dans le milieu à peu près pour être entre 13,8 et 14,2 au niveau du voltage de la batterie. Après ça, ici, vous avez l'intake air température qui est indiqué aussi là-dessus. Puis vous avez le tachymètre. Vous pouvez l'avoir numérique ici ou vous pouvez l'avoir en partie foncée assurée qui va venir monter ou descendre tout dépendamment du RPM que vous êtes au niveau du véhicule. Les lumières sont éteintes. En bas, c'est les bases. Et puis, un fait vraiment intéressant au niveau du véhicule, c'est 2 roues, 4 roues, et puis le différentiel avant qui est autobloquant. Ce que ça veut dire, présentement, on est sur le 2 roues motrices. On s'en vient sur le 4 roues motrices qui est indiqué ici au niveau du tableau à la gauche. Et puis après, on a des petites flèches ici sur le piton noir. On fait juste actionner ici. On vient d'entendre le différentiel autobloquant s'activer, donc qui est indiqué 4 roues motrices lockées. Ça veut dire que les roues en avant sont barrées. En arrière, la propulsion est en arrière, donc les roues sont toujours barrées. On vient de barrer en avant si on a une charge à tirer. Parce que je voulais vous mentionner que ce véhicule-là, au niveau de la tire, on peut aller jusqu'à 1500 livres. Et puis à l'arrière ici, si on parle du petit porte-bagages, on peut mettre jusqu'à 300 livres à l'intérieur de ça. Et puis vous avez beaucoup d'accessoires qui peuvent s'ajouter sur le Wildcat. Là, présentement, on n'a pas beaucoup d'accessoires, mais vous pouvez le monter comme vous voulez. Fait que même chose, on veut redescendre ici, on ramène ça là, et voyez-vous, on est carrément retombé 2 roues motrices à l'arrière. Vous avez ici une prise 12 volts, donc soit pour le fil pour les soit vestes chauffantes, mitaines chauffantes, les bottes chauffantes et tout ça. Prise 12 volts qui est ici. Vous avez ici le bras au niveau de la transmission. Donc vous avez le park, vous avez le reculon, vous avez le neutre, vous avez le high et le low. Donc, quand on tire une charge, ce qui est toujours important, c'est de mettre en position différentiel lock, roue barrée à l'avant, et puis sur le low. Pourquoi? Le système de clutch et le moteur va travailler moins fort pour tirer la charge. Ici ben, j'ai le bras pour la passagère ou le passager pour se tenir. Pour terminer notre présentation sur le Wildcat Sport XT, eh bien, je vous dirais que c'est un véhicule qui est quand même extrêmement fiable. Ça a une vitesse de pointe quand même entre 100 et 110 km/h, donc c'est intéressant d'un sentier. Toujours on vous parle de la largeur de 60 pouces, qui est vraiment intéressante au niveau de la stabilité d'un courbe et tout ça. Comme je vous dis présentement, chez Rock Motosport, nous, c'est le service après-vente qui est vraiment important. Ça, il faut le mentionner, parce que nous, on a un dicton qui dit chez Rock Motosport, il n'y a pas de pression, juste de la passion. Fait que si vous avez envie de faire l'achat d'un Wildcat, gênez-vous pas, appelez-nous.